À la une de cette édition, cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Sociam, spécialiste dans la fabrication et la distribution d'électroménagers, a présenté les dernières innovations de la marque iSense. Vous le verrez dans cette édition, l'association ivoirienne du film d'animation a récompensé 3 studios pour leurs compétences en animation. Et puis les chefs de village du royaume Soye se sont retrouvés pour faire le bilan de leur association. Bienvenue à tous pour cette édition sur Business 24 Africa. Depuis son accession à la tête du patronat ivoirien, le président Ahmed Cissé œuvre pour un rapprochement avec ses collaborateurs. C'est dans ce contexte que s'est tenue récemment une cérémonie de présentation de vœux pour le nouvel an dans les locaux de la CGC. Occasion pour le président Ahmed Cissé de remercier son personnel pour le travail acharné tout au long de l'année écoulée et de présenter ses vœux. Anja Sémian. Ce sont les collaborateurs et personnels de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui ont pris part, comme à l'accoutumée, à cette cérémonie de vœux de Nouvel An. Prenant la parole, la représentante des associations et organisations patronales de la CGCI a réitéré leur détermination à contribuer au déploiement optimal du nouveau plan stratégique Nouvelle Boussole de la CGCI, ainsi que leur disponibilité à accompagner la politique de la modernisation et de positionnement de la CGCI. En tant que membre de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, nous sommes tous liés par une vision commune, celle de bâtir une économie ivoirienne performante et durable. Ainsi, collaborer étroitement afin de répondre efficacement aux défis d'ordre fiscal, économique, juridique, social ou environnemental contribuera de manière efficace au bon fonctionnement des entreprises que nous représentons, fondations sur lesquelles reposeront nos succès collectifs. À sa suite, le personnel a adressé les vœux de bonne et heureuse année 2024 au président de la CGCI par la voix de son représentant, tout en reconnaissant les actions déjà menées au profit du personnel. Il a exhorté le président à plus d'efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail de tout le personnel. Le personnel tient à vous dire un grand merci, très cher président, pour l'augmentation du salaire qu'il a reçu il y a de cela quelques mois. Le personnel revient vers vous, très cher président, pour solliciter un nouvel effort pour améliorer les conditions de travail au regard de l'inflation et de la cherté de la vie. En vous remerciant infiniment pour votre disponibilité habituelle à écouter votre personnel, comme l'année dernière, si vous l'accordez, le collège des délégués sera heureux d'être reçu par vous, monsieur le président, afin d'étayer son plaidoyer. À son tour, Ahmed Cissé a exprimé sa gratitude envers son personnel pour leur engagement et leur dévouement envers la CGCI, soulignant que leur travail a été essentiel pour les réalisations de l'organisation. Il les a encouragés à aller encore plus loin dans leur engagement. Je voudrais particulièrement féliciter le personnel de la CGCI pour les résultats obtenus. Chers collaborateurs, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, toujours beaucoup de revendications, mais bon, c'est de bonne guerre, j'ai pris note. Et je voudrais vous rassurer sur le fait que vos doléances seront examinées avec la plus grande attention. Je vous encourage à aller encore plus loin dans votre engagement. Et je vous réitère ma disponibilité à vous accompagner avec les moyens nécessaires dans la réussite des missions qui sont les vôtres. Le 6e président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé, a récemment pris ses fonctions après son élection le 30 novembre 2023. Il ambitionne avec ses collaborateurs contribuer au mieux à l'embellie économique en Côte d'Ivoire à travers la poursuite des réformes, notamment celle de l'annexe fiscale, l'amélioration du climat des affaires, de la politique d'industrialisation du pays. Dans le secteur de l'électroménager, 6 appareils de la marque iSense ont été présentés aux hommes de médias à Abidjan. Il s'agit de réfrigérateurs, de machines à laver et à sécher, aussi de la dernière sortie, un poste téléviseur de 85 pouces ultramoderne qui sera mis en vente dans les prochains jours à Abidjan. On découvre avec Mon Désir Nascimento et c'est ici.
Une télévision UX i16 85 pouces ultra sophistiquée, 2 catégories de réfrigérateurs notamment, le Perflat connecté et le Glace d'Or, des machines à laver et à sécher, au total 6 appareils électroménagers, tous de dernière génération, présentés aux hommes de médias ce mardi 23 janvier 2024. Ce sont des appareils non seulement écologiques, mais aussi dotés de systèmes inverteurs, favorisant jusqu'à 60% d'économie énergétique. Tous ces appareils sont disponibles avec Sociam, à l'exception de la télévision UX i16 85 pouces, dont l'arrivage est imminent. Les caractéristiques, mais aussi des fonctions et la robustesse de ces innovations ont été présentées par Manuela Dosso, représentante iSense chez Sociam, et Abdoulaye Oyebami, directeur marketing chez Sociam. Alors, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui était de montrer nos produits de haute technologie. Nous avons des nouveaux produits connectés, interconnectés entre eux, d'où le réfrigérateur avec la tablette que vous avez vue. On avait la glace d'or, on a 2 machines à laver qui peuvent s'interconnecter entre elles. Et nous avons la star de la star qui est la UX, la dernière technologie en matière de téléviseur chez iSense. Donc actuellement, nous ne l'avons pas encore. La pièce que nous avons exposée, c'est la pièce de démonstration. Et nous apprêtons à recevoir les commandes très bientôt. Alors avec les machines à laver et les réfrigérateurs notamment, vous pouvez aller jusqu'à 30 à 40% d'économie en termes d'électricité. Parce qu'ils sont dotés d'un moteur qu'on a dit inverteur. C'est un moteur à inversion numérique qui permet d'économiser l'électricité sur la même habitude. Pour les artistes, influenceurs et amoureux de ces appareils, c'est une véritable démonstration de qualité de iSense. Pour tous ces produits, un service après-vente proactif, présent également sur les réseaux sociaux, a été mis en place afin de solutionner avec célérité les autres besoins clients. Parlons de récompenses dans le secteur du film d'animation. L'Association ivoirienne du film d'animation a récompensé mardi 23 janvier 2024 3 studios lauréats pour leurs compétences en animation. Une cérémonie de récompense à mettre au compte du programme Boost Anime qui a permis de déceler ses talents. Kone Nanogo et Setekissi. Des chèques de 15 000 €, soit un peu plus de 9 millions de francs CFA, remis ce mardi 24 janvier 2024 aux 3 studios d'animation bénéficiaires du programme Boost Anime 2024 pour leur projet d'animation intitulé « Comme toi, Moyo et les Imagineries ». L'initiative est de l'Association ivoirienne du film d'animation AIFA qui ambitionne d'améliorer qualitativement la production animée en Côte d'Ivoire. Alors cette initiative répond à 3 objectifs. Le premier, c'est de montrer au monde que l'animation ivoirienne existe. Le deuxième, c'est d'apprendre aux producteurs ivoiriens comment produire dans les standards internationaux par l'exercice du court-métrage, qui est moins coûteux, moins risqué que le long-métrage ou la série. Et le troisième, c'est vraiment leur apporter du financement, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre secteur. Montrer qu'il est possible de financer ces projets parce qu'on y croit et pourquoi pas inciter d'autres partenaires ou d'autres potentiels partenaires à se joindre à nous dans cet accompagnement. Ces 3 producteurs de séries courts-métrages ont été sélectionnés par un jury. En plus des chèques, les 3 lauréats auront un accompagnement technique de 4 mois et une participation au Festival international de l'animation prévu pour juin 2024 en France. C'est bienvenu de participer à ce genre d'événement. Et c'est encourageant déjà. C'est encourageant et j'espère qu'avec l'apport de Boost Anime, on pourra vraiment aller de l'avant et concrétiser ce projet-là. Contrairement à ce que tout le monde peut penser, l'animation coûte beaucoup plus cher que faire des films classiques. Ça demande plus de temps de réalisation, plus d'équipe et ça demande évidemment plus de financement. Donc ces 10 millions vont nous permettre vont beaucoup nous aider en fait à boucler le budget parce que le budget total de ce court-métrage n'est pas de 10 millions, c'est beaucoup plus, mais cette somme-là va énormément nous aider. Fondée en 2015, l'Association ivoirienne du film d'animation, AIFA, est une organisation qui se consacre à la promotion et au développement de l'industrie du film d'animation en Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour 18 studios affiliés. Note culture. Le département de Zonouïa se prépare à l'investiture de Noutoua Youdé Célestin en tant que chef de la tribu Gouassé dans la sous-préfecture de Goulaleu.
Une investiture qui se tiendra le 27 janvier 2024. Des informations à propos du déroulement de cette investiture ont été données au cours d'un point de presse. Sandrine Kwame, Richard Akeke et Mondésir Nascimento pour le commentaire. Le 27 janvier 2024, Noutoua Youdé Célestin sera investi comme chef de la tribu Glouassais. Cette cérémonie d'investiture résulte du choix unanime porté sur sa personne par les 7 villages qui composent la communauté Glouassais. Les organisateurs, en prélude de la cérémonie d'investiture, ont tenu à faire un point de presse pour mener à bien les préparatifs de l'événement qui, selon eux, marque l'importance de la préservation des coutumes et traditions de la culture Wé. Compte tenu donc de sa grande connaissance de la culture Dan en général, et surtout de la culture de notre tribu, compte tenu de toutes ses compétences, avec tous les postes qu'il a occupés, toutes les populations ont décidé, avec à leur tête le chef de tribu sortant, de lui confier la gestion de notre tribu. Le président du comité d'organisation invite les populations, cadres et ressortissants de la sous-préfecture de Goulalu, du département de Zouaounien, à ne pas manquer cette cérémonie qui s'annonce festive. On va enregistrer la présence de plusieurs personnalités de la région, de plusieurs amis du président Noutoua, plusieurs anciens ministres, anciens députés. Goulalu est une localité de 4000 âmes. Elle est située à 12 km de Benouillé. Le nouveau chef de la tribu Noutoua Youdé Célestin succède à Touré Anatole, qui dirigeait la tribu depuis 9 ans. Il y a plus d'1 an que les chefs de village du royaume Soyé ont mis en place l'association des chefs de village sous la présidence du roi, Sa Majesté Messui Adjibia Gbani Ier. Les chefs se sont retrouvés en ce début d'année pour faire le bilan. Reportage de notre correspondant à Aboissou. Palais royal des Soyé à Nungwa, des personnalités coutumières sont réunies. Ce sont les chefs de village du royaume. Ils sont autour de Sa Majesté Adjibia Gbani Ier, roi des Soyé. Objectif, faire le bilan des activités de l'association des chefs de village des Soyé, mis en place il y a 1 an. À l'issue de cette rencontre, les chefs ont décidé de la mise en place de plusieurs projets en faveur des jeunes du royaume. Parmi les initiatives en faveur des jeunes, un projet de production de pépinières de bananes plantains financé à hauteur de 4 200 000 francs par le roi. Notre association n'a qu'une année d'existence et pendant cette année, nous avons réalisé beaucoup de choses. Cette nouvelle année, nous la dédions aux jeunes, car quand les jeunes produisent de la richesse, tout va bien. Ils sont l'argent et ils sont bons. C'est ce que je me veux avoir. Ces initiatives font partie de la politique de développement du roi, qui mise sur une jeunesse responsable et entreprenante afin de booster le développement du royaume. L'objectif était de s'entraider, s'unir. Parce que sans union, un peuple ne peut jamais avancer. Et sur de ça, après plusieurs réunions, tout le monde a adopté parce que l'idée était bonne. C'est pourquoi nous avons créé cette association. Et après l'intronisation, comme on dit, après le grand vent, la pluie, il ne reste plus rien. Nous avons intronisé notre roi. Donc aujourd'hui, c'est un jour de réjouissance, un jour de fête. Bientôt, nous sommes peut-être à 1 semaine ou 2 semaines de la nouvelle année. Donc, il était question de nous retrouver pour prendre un pot autour de notre roi. Le développement personnel, le développement économique et social, ce sont les ambitions que se donne la royauté à Noé. Rendons-nous à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où Africa Rice et l'Union européenne ont signé récemment une convention portant sur la production durable de semences en Afrique.
Le projet sera mis en œuvre au Libéria pour permettre à ce pays de disposer d'un système semencier de qualité. Emmanuel Bonzo. Africa Rice et l'Union européenne font un nouveau chemin ensemble pour la mise en place d'un système semencier durable en Afrique. Cela s'est encore traduit par la signature d'une convention scellée au siège de la station risicole basée à Boaké. Dans ce partenariat, les deux organisations entendent apporter une réponse efficace aux problèmes de semences observés au Libéria et dans certains pays du continent. Lors de l'exécution du projet sur l'intégration riz-poisson, l'une des contraintes qu'on a identifiées, c'est l'absence des semences de qualité. Alors, l'Union européenne est très satisfaite de l'exécution du projet et a décidé de financer un autre projet pour Africa Rice. Et donc, elle a pris les semences comme étant une des contraintes que nous avions signalées. Maintenant, ils ont étendu le projet sur d'autres spéculations telles que le manioc, le cacao, le café. Dans ce projet, l'UE apportera un appui important pour la production de semences de qualité. Cela permettra de mettre à disposition des producteurs des cultures pérennes et durables. Well, to begin with, so maybe to frame it a little bit broader. So as European Union and moving from the previous financing period, we wanted to take a more transformative and systems approach. I mentioned the food systems program under which the seed systems project fits. And so that's one of the things that we want to make. We are seeking to make some structural changes in Liberia, working with public partners, but also trying to engage with the private sector. La délégation a profité le temps de cette signature de convention pour visiter les installations modernes et de dernière génération d'Africa Rice. Direction San Pedro pour parler de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire et de dispositions sécuritaires. Dans la ville portuaire, les équipes du groupe E avec la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie s'affrontent. La police maritime a renforcé son dispositif sécuritaire et redoublé de vigilance autour des accès maritimes du pays, et cela à travers l'opération Chalut, lancée à l'effet de sécuriser les baies, les plages et les issues des entrées maritimes. On voit cela avec Abel Kwao Djekou de Silva et Kone Nanorgo. Chaque jour, des patrouilles de la police maritime parcourent les différents checkpoints, une distance longue de 18 km. Ceci afin de permettre aux touristes visiteurs de la zone à la faveur de la CAN de séjourner en ces lieux en toute quiétude. Alors, l'opération Chalut, c'est une grande opération d'envergure qui a pour objectif d'apporter un appui aux autres forces de sécurité à l'occasion de la CAN 2023 se déroule en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'apporter un appui d'abord à la Fédération ivoirienne de football qui organise cette compétition-là et puis à nos autorités qui appuient cette activité-là, et de veiller à ce que le million de personnes qui a été mobilisé à l'occasion de la CAN puissent sereinement visiter toutes les zones balnéaires. Les missions se poursuivent au large de San Pedro pour la sécurisation des plages, des hôtels, des maquis, mais aussi des personnes. Quelques touristes rencontrés sur les plages à la faveur de la CAN se réjouissent du dispositif sécuritaire mis en place en bordure de mer. La Côte d'Ivoire est incroyable, les gens sont incroyables, vous êtes incroyables. C'est vraiment super beau, on a eu l'occasion en plus de venir pour la CAN. Et la CAN c'est magique, l'ambiance magique. On a vu la Côte d'Ivoire, malheureusement ils n'ont pas réussi, mais moi j'y crois. Mais depuis qu'on est là, on n'a eu aucun problème de sécurité. On n'a pas été embêté par des agents, par personne, tranquille, exceptionnel. Il convient de souligner que l'opération des affaires maritimes et portuaires de San Pedro a déployé plus de 100 agents pour la sécurisation des plages à l'occasion de la CAN 2023. Et puis à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, après l'arrivée des bus de la Société des transports abidjanais, les taxis Yango ont envahi la ville à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition. Une cérémonie en lien avec le déploiement des taxis dans la ville s'est déroulée sur la place de l'Indépendance en présence du corps préfectoral, des élus, cadres et populations. Ouattara Daouda.
connu sous le vocal de VTC, véhicule de transport avec chauffeur. Ces voitures rutilantes desserviront l'aéroport de Korogo. Pratique et bon marché pour un prix de base à 400 francs CFA. Leur obtention est possible par le truchement d'une plateforme dénommée Yanko qui regroupe transporteurs et utilisateurs. Pour le directeur régional des transports du Poro, l'avènement de Yanko au pied du mont Korogo cadre entièrement avec la vision du gouvernement de moderniser le secteur des transports. La canne est donc catalyseur. Nous sommes à la présentation officielle des véhicules Yango qui vont servir donc désormais à nos populations. Le directeur général de l'entreprise Yango se réjouit. Nous avons pu participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire en déployant le service de mobilité urbaine Yango à travers les villes hautes de la capitale. Aujourd'hui, on a conclu avec Korogo en côté, parce qu'avant ça, on était déjà à Abidjan, Ouaké, San Pedro, Yamoussoukro dernièrement, avant pour finalement Korogo aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous, c'est un honneur aussi pour nous de contribuer au rayonnement du pays qui nous a fait, qui nous a éduqués et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je pense qu'avec l'arrivée de Yango ici dans la ville de Korogo, je crois que ça va beaucoup aider surtout les travailleurs, en l'occurrence des personnes qui travaillent dans les bureaux et autres. Parce que ici à Korogo, le transport est très cher, surtout les taxis motos. Donc je crois qu'avec l'arrivée de Yango, ça va aider beaucoup la population congolaise. Il ambitionne entendre ce genre de mobilité urbaine à l'ensemble des régions que compte le district autonome des Savanes. Pionnière des 16 pays africains, utilisateur de VTC, la Côte d'Ivoire est modèle de développement en termes de numérisation et de modernisation en termes de transport. Après 100 jours passés à la tête de la commune de Danane, la Sine Diabaté Khalifa a présenté son bilan à mi-parcours. Il ressort que plusieurs projets sont en cours d'exécution, de réalisation et que des actions ont été menées au profit des populations. Pour le nouveau maire de Danane, élu le 2 septembre 2023, d'ici 5 ans, les écoles en paille doivent disparaître. Autre détail avec Théodore Kanga. Dès qu'on est arrivé, il fallait faire en sorte que tout ce qui est école en paillote sur le périmètre communal puisse disparaître au moins en 1 an. Parce que dans notre programme, on a dit en 5 ans, on va construire 75 salles de classe. La nouvelle équipe municipale de Danane, dirigée par l'ancien Diabaté Khalifa, est en guerre contre les écoles en paille sur le périmètre communal. 3 mois seulement après leur installation, ils ont déjà lancé 10 projets de construction d'établissements scolaires dans les villages et quartiers. Objectif, 0 école en paille dans la commune d'ici 5 ans. L'ancien Diabaté dit LDK, le plus jeune maire de Côte d'Ivoire, a décidé après 100 jours passés à la tête de la commune de Danane, faire une pause et dresser le bilan de 3 mois d'activité. On a voulu, ma municipalité, moi, organiser ce 100 jours pour déjà marquer un arrêt, pour faire le point avec la population qui nous a accordé un mandat, pour lui dire déjà en 100 jours qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons commencé à faire. Et déjà en 100 jours, nous avons lancé des travaux de construction de 10 écoles. En 100 jours, nous avons rénové la salle des fêtes de la mairie de Danane. En 100 jours, nous avons ouvert les routes dans un quartier comme Oufouetteville. En 100 jours, nous avons ouvert une caserne de sapeurs-pompiers dans la ville. En 100 jours, nous avons offert des bons de prise en charge pour les élèves dont les parents vivent des conditions difficiles dans la ville. En 100 jours, nous avons fait des prises en charge pour des cas sociaux, des cas de maladie et autres. À la faveur de la cérémonie des 100 jours à la tête de la commune, comme à son habitude, il s'est rendu sur le terrain pour constater des visures, l'avancée des travaux. Pour ma part, les 100 jours ont été vraiment fructueux, très fructueux d'ailleurs. Ce que le maire a fait pour nous, ça n'est jamais vu. Avant, dans notre village, il n'y a pas d'école. Les enfants s'asseyaient en bas du hangar. Quand il pleut comme ça, là, le vent qui vient là, ça fait tomber les hangars sur les enfants ici. Alors aujourd'hui, là,
Mais a fait aujourd'hui que nos enfants s'assoient dans bonne classe pour fréquenter. L'éducation, la santé et le bien-être social des populations figurent au rang des priorités du premier magistrat de la commune de Dananè. En image, pour finir, les autorités maliennes ont invité à faire des placements sur les titres qui seront émis en 2024 lors des rencontres du marché des titres publics organisées par UMOA Titres. Elles ont annoncé que le Mali prévoit de mobiliser jusqu'à 1443 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux de l'Union monétaire ouest-africaine, avec au total de 29 émissions de titres publics. Et puis le ministère tunisien des Finances a indiqué dans un document officiel publié le 22 janvier 2024 que le service de la dette de la Tunisie devrait enregistrer une hausse de 40% en 2024 comparativement à 2023 pour s'établir à 4 milliards de dollars dans un contexte d'assèchement de financement extérieur. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité et très bonne suite de programme.